Alors, revenons-en aux étapes de la méiose. Alors, juste pour que j'ai plus de place et pour le faire que ce soit plus clair pour moi et que je puisse écrire clairement pour vous, je le fais sur une page à part. Alors, je rappelle donc que la méiose, c'est 2 divisions successives. Que ces 2 divisions successives, elles sont chacune composées de 4 étapes. Ça veut dire que ça va nous donner 4 étapes fois 2. Que la première est ce qu'on appelle réductionnelle, elle va réduire l'ADN, on passe de 2N à N, et la seconde est équationnelle, on passe de N à N, on forme donc 4 cellules. Alors, rappel, la cellule de départ, donc si on prend ça, on va la mettre ici, comme ça je fais comme ce que j'ai fait pour la mitose. Ça, c'est ma cellule de départ. Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Et quatrième étape. On va déjà faire une division, comme ça on s'en sort. Donc, au départ de la cellule, on a quoi? Dans la cellule, on a une molécule d'ADN, enfin 23 molécules d'ADN si on est chez l'homme, qui a déjà été répliquée, d'accord? Donc je mets les deux couleurs. On a un centrosome, on a tout un tas d'organites, mais qui ne nous intéressent pas ici, donc on va pas se prendre la tête ici. Alors par contre, ce que je vais faire ici, c'est que je vais partir du principe que je vais prendre une cellule où n égale 3. Et je vais colorier dans des couleurs les chromosomes homologues pour que vous y voyez plus clair. Alors, lors de la première étape, que se passe-t-il lors de la première étape? On a duplication du centrosome, condensation de l'ADN, et disparition de la membrane nucléaire. Donc, centrosome se dédouble, la membrane nucléaire disparaît et j'ai condensation de mes ADN. Alors, condensation d'ADN, j'ai dit que je mettais n égale 3, donc comme c'est ma cellule de mon corps, et bien du coup elle est censée être à 6 chromosomes. Alors je vais essayer de prendre des couleurs plus ou moins identiques pour former des chromosomes homologues. Donc un vert et un autre vert. C'est du vert ça? C'est pas très bien, c'est pas super vert, mais on va prendre vert et brun. Ce sera plus évident, vert et brun. Donc on admet que le chromosome 1, c'est les bleus, c'est-à-dire la molécule qui est bleue comme ça et la molécule qui est bleue comme ça. Le chromosome 2, donc numéro 2, et le chromosome numéro 3, eh bien le 2 c'est celui qui est brun et vert, et le 3 c'est celui qui est rose et rose. Ça va être important pour après. Donc, je rappelle que chaque chromosome est formé d'un X parce que ça c'est une molécule d'ADN et qu'elle a déjà été répliquée, d'accord? Comme faire ici. Donc ça c'est la prophase. Alors, en métaphase. Métaphase, donc on a migration du centrosome vers les pôles de la cellule. Enfin, des centrosomes, vu qu'il y en a deux. Et alignement. Mais cette fois, c'est pas bêtement des chromosomes, c'est des chromosomes homologues. Qui vont former la plaque équatoriale.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un centrosome de ce côté-ci, un centrosome de ce côté-là, et que j'ai le chromosome 1 qui s'aligne ici, le chromosome 2 qui s'aligne ici, et le chromosome 3 qui s'aligne ici. Donc ils forment la plaque équatoriale, et j'ai les microtubules qui viennent du centrosome, qui vont s'accrocher et relier le centrosome, enfin les centrosomes au centromère. Donc j'ai les microtubules qui forment ça, ici, ici, là et là. Et en vrai, j'ai aussi des microtubules de structure qui parcourent toute la cellule pour pouvoir qu'elle se maintienne un peu allongée. Mais ça, c'est pas le plus primordial ici. Donc, alors, on a ici la première différence avec la mitose. C'est qu'à la place d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai des chromosomes qui se mettent par paire sur le plaque équatoriale. Donc, à l'anaphase, qu'est-ce qui se passe? À l'anaphase, c'est toujours pareil. On a un raccourcissement des microtubules. Et donc, les microtubules se raccourcissent et séparent ce qu'on appelle soit bivalents, soit chromosomes homologues. Donc, autrement dit, j'ai le bleu foncé qui vient là, le vert qui vient là, le rose clair ici, le rose flash là, le brun et le bleu clair. J'ai toujours mes centrosomes, les fibres qui se raccourcissent, donc elles se contractent, se raccourcissent et donc séparent les chromosomes homologues à droite et à gauche. Ce qui m'amène à la dernière étape de cette première division de méiose, où j'ai hop, 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 j'ai mon chromosome qui est ici, le bleu, le rose, le brun et le bleu clair, et j'ai télophase, invagination de la membrane, qui fait que la cellule se divise. Donc ici, j'ai invagination de la membrane plasmique, division de la cellule en deux, mais pas de reformation de la membrane nucléaire, et pas de décondensation de l'ADN. Ça veut donc dire que ici, j'ai formation d'une cellule et une deuxième cellule, chacune avec son centrosome, et chacune avec un chromosome, un deuxième chromosome, le vert, un troisième chromosome, un brun, un rose et un bleu. Ça, ce sont donc mes deux cellules.
Donc, pourquoi est-ce que mes cellules, elles sont N et plus 2N? Car elles n'ont plus que une paire, enfin, elles n'ont plus une paire de chromosomes par paire de chromosomes, donc elles n'ont plus qu'un seul chromosome par paire. Elles en avaient 6, elles n'en ont plus que 3. Si vous regardez et qu'on revient à la mitose, qui est ici, mitose, j'ai 1, 2, 3, 4 chromosomes. Bon, ici j'ai dessiné pour 4. À la fin, j'en ai bien toujours 1, 2, 3, 4. Et ici, j'en ai, quand il se décondense, j'en ai toujours 1, 2, 3, 4. Donc j'ai bien 4 chromosomes au départ, sous la forme d'un chromosome dédoublé avec 2 molécules d'ADN par truc, et j'en garde 4. Ici, j'en ai 6 au départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à la fin, je n'en ai plus que 3 dans chaque cellule. Donc, on passe de 2 fois 3 chromosomes à 3 chromosomes par cellule. On passe donc de 2N à N. C'est une cellule qui était diploïde qui devient haploïde. Première division de méiose est égale à une division qu'on appelle réductionnelle parce qu'elle réduit la quantité d'ADN. Alors, si on veut être tout à fait correct, on va mettre que ceci c'était la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a dit qu'on a une deuxième division, donc on va repartir directement avec une prophase qui cette fois n'est plus la prophase 1, mais qui est la prophase 2. Alors par contre, je vais faire en parallèle les deux à chaque fois, vu que j'ai formé deux cellules, donc ça veut dire que j'ai la première cellule de droite et la cellule de gauche, prophase, métaphase, anaphase et télophase 2. Comme ça, on va voir en parallèle ce qu'on forme et je vais mettre la description au milieu. Donc, la prophase, qu'est-ce qui se passe? Elle va beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas de condensation, donc elle est plus rapide que dans une mitose ou que dans la première. Plus rapide que la prophase 1. Pourquoi? Car pas de membrane nucléaire et l'ADN est déjà condensé. Donc tout ce qui reste à faire, c'est dupliquer le centrosome. Donc j'avais un centrosome ici, je le duplique, et j'avais un centrosome ici, alors je le laisse à droite, mais on est d'accord que les choses bougent dans une cellule. Et donc j'ai un chromosome, un vert et un rose clair dans la cellule. Et ici j'ai un bleu, un brun et un rose. Ça, c'est ma prophase 2. Après la prophase 2, on a la métaphase 2. Lors de la métaphase 2, c'est toujours la même histoire. Le centrosome migre vers les deux pôles de la cellule. Donc les centrosomes, chacun des centrosomes va vers un pôle de la cellule. Et les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale. Donc les centrosomes
migrent chacun vers un pôle de la cellule et les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale. Donc, j'ai le bleu clair, le rose, le brun, et ici j'ai le vert, le bleu et le rose clair, à savoir que l'ordre importe peu vu qu'ils vont se séparer à droite et à gauche. Et une fois qu'ils se placent, on a les microtubules qui viennent se fixer et qui relient le centrosome au centromère des chromosomes. Donc, microtubule relie le centrosome et le centromère. Ensuite, après la métaphase, on a l'anaphase 2. Lors de l'anaphase 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a raccourcissement des microtubules et séparation des chromatides sœurs. Donc ça veut dire que ici, j'ai un bleu, un rose, vous allez me dire je pourrais faire un bleu là, un rose, un brun, et ici j'ai un vert, un bleu et un rose clair. Donc les microtubules se raccourcissent. Alors en vrai, il y a toujours des microtubules qui parcourent toute la cellule pour pas qu'elle s'affaisse sur elle-même, mais ils sont pas super importants ici. Donc les microtubules, qu'on appelle de plein de noms aussi, c'est le réseau mitotique, les fibres de la serre, tout ça c'est des mots que vous pourriez voir si vous tombez sur des vidéos sur internet. Mais donc les microtubules se raccourcissent et séparent les chromatides sœurs. Donc on a raccourcissement. Non, il n'y a pas de S à raccourcissement. Hop. Donc on a raccourcissement des microtubules et séparation des chromatides sœurs. Donc, ça, c'est l'anaphase 2. Et enfin, on obtient la télophase 2. Alors, la télophase 2, on a quoi en télophase? On a invagination de la membrane plasmique pour que la cellule puisse se séparer en deux. Et reformation de la membrane nucléaire. Et décondensation de l'ADN des chromosomes cette fois, vu que la méiose va être terminée. Donc reformation. Et alors ici on a le vert, le bleu, le rose. Et là on a, le vert, le bleu, le rose. Ici on a le chromosome bleu clair, le rose et le brun. Donc en télophase 2, on a invagination de la membrane qui va indiquer à la cellule qu'elle va se diviser. Même chose ici. Donc
invagination de la membrane plasmique. Division de la cellule en deux. Reformation de la membrane nucléaire et décondensation de l'ADN. On a donc quoi à la fin? On a une cellule, deux cellules, trois cellules, que je vais bouler parce que sinon je ne vais pas y arriver, trois cellules et quatre cellules. Chacune ont un noyau, un centrosome, et d'autres organites, mais qu'on n'a pas dessinés ici. Je vous rappelle que pour fonctionner, une cellule a besoin de tous ces organites. Et dans chaque noyau, on a quoi? Eh bien, dans celui-ci, on a une molécule d'ADN brune, une rose et une bleue. Et dans celui-là, même chose. Dans celui-là, on en a une verte, on en a une bleue foncé et une rose pâle. Et donc, on a bien formé à partir d'une cellule de départ qui était celle-là, qui avait donc 6 chromosomes. On a bien formé 4 cellules qui n'ont plus que chacune 3 chromosomes. Et donc, si tout cela, c'est l'ovule et que chez un autre, un homme, on a fait la même chose et on a formé des spermatozoïdes, lors de la formation ici, la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde, on aura bien 3 plus 3, 6 chromosomes. Donc ici, la deuxième division de la méiose, elle est équationnelle parce qu'on passe d'une cellule qui a 3 chromosomes à 2 cellules qui ont chacune 3 chromosomes, donc la deuxième division de méiose. Elle est bien équationnelle. On passe de une cellule N vers 2 cellules N. 3 chromosomes, 3 chromosomes. Donc voilà qui termine donc les étapes de la méiose.